Bonjour et bienvenue pour un troisième tuto Vega spécial confinement. Vous avez déjà pu suivre nos deux premiers tutos sur l'installation en libéral et son informatisation. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du conventionnement au complémentaire santé et également au cas particulier du tiers payant. C'est parti. Première étape, comment se conventionner auprès des complémentaires santé. À savoir que avant de faire le tiers payant sur la part complémentaire, vous devez vous conventionner à ces organismes privés. Alors, j'ai un petit conseil et des astuces à vous donner. Tout d'abord, rendez-vous sur le site Inter-AMC. Ce site vous propose de vous conventionner aux 95% des mutuelles existantes afin de signer la charte de conventionnement. Ensuite, vous pourrez appliquer le tiers payant sur la part complémentaire. À savoir que c'est un service gratuit et qui va vous permettre de gagner du temps. Alors, ensuite, rien de plus simple, vous devez vous créer votre espace avec vos informations personnelles et vos informations professionnelles, comme le numéro ADELI qui est sur votre carte professionnelle de santé. Une fois cette charte signée, vous pouvez compter un délai entre 10 et 15 jours ouvrés afin de pouvoir appliquer le tiers payant sur la part complémentaire. Et oui, donc il faut attendre vraiment le retour de ce conventionnement afin d'être sûr de ne pas se retrouver sans être remboursé d'un traitement. Deuxième étape, comment analyser une carte mutuelle. Première chose importante, la date de validité de la carte mutuelle. Elles sont souvent valables 12 mois, donc voilà, je vous conseille de bien regarder cette date de validité. Ensuite, il faudra bien regarder au niveau de la colonne paramédicaux la prise en charge du traitement. Elle est souvent à 100%. Malgré tout, il reste des complémentaires qui ne remboursent pas totalement. Donc voilà, il faudra bien analyser cette colonne. Troisième étape, comment l'ajouter sur le logiciel. Eh bien, lorsque vous créez la feuille de soins du patient, après avoir vérifié la date de validité de la complémentaire, il faudra identifier celle-ci. En effet, le nom ne suffit pas, puisqu'ils ont souvent des noms assez similaires en fonction même des régions. Donc c'est vraiment le numéro AMC ou le numéro sirène qui va permettre d'identifier cette complémentaire et ensuite de l'ajouter directement sur le logiciel. Petit conseil de Vega ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter directement la carte au dossier patient. Donc voilà, afin d'avoir vraiment un dossier patient complet, n'hésitez pas à l'ajouter. Et en plus de ça, ça vous permettra de ne pas avoir à vérifier à chaque fois la date de validité. Deuxième grande partie de ce tutoriel, les cas particuliers du tiers payant. On va avoir deux grandes parties de cas particuliers que nous allons voir tout de suite. Premier cas particulier, ça va être la prise en charge à 100% par la CPAM. Alors pourquoi ? Tout simplement puisque ces patients, donc ça va être le cas des accidents de travail, des ALD, affection longue durée, et de maternité, où la part complémentaire ne rentre pas en jeu. Alors, premier cas, les accidents de travail, c'est généralement la caisse de l'employeur qui prend en charge les frais du traitement. Malgré tout, je vous conseille toujours d'ajouter cette attestation au dossier patient afin de vérifier la caisse qui va prendre en charge le traitement. Deuxième cas, le cas de la maternité, il y a une prise en charge à 100% par la CPAM à partir du premier jour du 16e mois de grossesse jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Peu importe si le traitement est en lien ou pas avec la grossesse. Ensuite, l'affection longue durée. J'imagine que vous en avez vu pendant vos stages. Donc, ces patients ont un traitement pour une durée supérieure ou égale à 6 mois et ils ont une ordonnance bisone. Une en lien avec la LD et c'est seulement lorsque le traitement est en lien qu'on applique un 100% pris en charge par la CPM et une part qui n'est pas en lien. Dans ce cas-là, vous appliquez le régime général. Alors, comment le vérifier ? Tout simplement sur sa carte vitale. Deuxième grand cas particulier, la prise en charge du patient est également à 100%, mais cette fois, on va vraiment avoir une division de la facture en deux parties. C'est-à-dire 60% de la facture ira vers la CPM et les 40% vers la complémentaire santé du patient.
Le but de faire un tiers payant sur la part complémentaire va être de soutenir ces patients puisque dans la plupart des cas, leurs revenus ne permettent pas de financer les frais de santé. Donc ces complémentaires ont pour but de les soutenir. Le premier cas, l'AME, l'aide médicale d'État. L'AME est un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de 3 mois de bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence stable et de ressources. Et une fois attribuée, l'AME est accordée pour 1 an. Donc, le renouvellement doit être demandé chaque année. C'est pourquoi, là également, il faudra bien prendre en compte tous les justificatifs afin de les ajouter au dossier patient. Deuxième cas, la CSS, la complémentaire santé solidaire. C'est une nouveauté. Elle a été mise en place en novembre 2019. Donc vous pouvez aussi l'identifier puisqu'elle remplace la CMUC et l'ACS qui ont fusionné afin de soutenir aussi ces personnes dans le financement de leurs frais de santé, puisqu'elle permet à ces personnes de bénéficier en fonction de leurs revenus d'une complémentaire à moins d'1 euro par jour. Alors, vous allez me dire, comment être certain que les droits du patient sont bien à jour sur sa carte vitale ? Eh bien, Vega a mis en place, depuis sa dernière mise à jour, le dispositif de l'ADRI. Vous avez pu l'aborder durant le tuto numéro 1. Elle permet donc de mettre à jour les données du patient sur le logiciel. Donc, bien sûr, elle ne permet pas de mettre à jour la carte vitale du patient, mais de comparer les droits inscrits sur sa carte et ceux qui sont mis à jour par l'assurance maladie. Ce dispositif permet de réduire drastiquement les rejets liés à une mise à jour de carte vitale de vos patients. Je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas de me contacter sur les réseaux sociaux, alors par Facebook avec Noémie Vega ou bien par mail à partenariat-vega-logiciel.fr. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour le prochain tuto qui va être la présentation du logiciel Vega.